à tous et à toutes. Et avant de vraiment démarrer cette vidéo, je voulais donc vous souhaiter une bonne année 2022. Voilà, j'espère qu'elle soit toujours aussi couverte de bonnes choses pour tout le monde. Je vais juste installer un peu mieux. Oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et j'en suis désolée, tout simplement. Quand c'est plus longtemps, il n'y avait pas de lecture de dégel, pas pour deux grandes raisons. Je me suis pas procuré de livre fin d'année et je n'avais pas lu. Et je voulais pas faire des vidéos pour faire du vide, tout simplement pour faire des vidéos, tout simplement aussi. Et donc, et puis lecture dégel actuellement, je l'ai mis un peu en pause. Peut-être que quand j'aurai repris quelque chose d'un peu plus régulier dans l'année 2022, peut-être que oui, je vous ferai ça, je vous en referai. Mais actuellement, j'ai décidé de les mettre en pause. Actuellement aussi, j'ai décidé pour cette vidéo-là de vous faire mes résolutions pour 2022. Je vous fais cette vidéo, on est le 30 et le 30 janvier, voilà, de toute façon il n'est pas trop tard pour dire bonne année. Je suis désolée si vous allez entendre dehors tout ce qui va être bruit de la rue, parce que je suis en pleine rue, passant, je suis juste à 2 pas littéralement du centre-ville. Je me suis fait sur mon petit carnet Oxford comme ça que j'ai mes résolutions pour 2022, pardon, 2021 c'est passé depuis maintenant pratiquement un mois. Il y en a. J'ai obtenu aucune oh, je vais y arriver. Des résolutions de l'année dernière. J'en ai gardé quelques-unes. J'ai pas fait vraiment de plein. Il y a peut-être des choses qui vont venir au fur et à mesure. Mais en tout cas, on va y aller tranquillement. En premier temps, c'est justement de reprendre goût à la lecture. Je pense que vous l'avez très bien senti. J'avais du mal vraiment à relire parce que j'avais peut-être perdu ce goût-là de la lecture. J'ai envie de reprendre ce plaisir à lire, ce qui était déjà le cas début d'année actuellement, parce que j'ai écouté un livre audio qui est donc Marie-Antoinette de Stefan Zweig et j'ai commencé à lire justement début janvier tranquillement. J'en suis un bon tiers. Vent arrière de Christelle Hedin et Laurent André chez AEH. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte de vous en parler parce que j'aime beaucoup et pas hâte pour le Marie-Antoinette de Stefan Zweig que j'écoute en audio sur mon portable avec l'application Audible. J'en perds mes mots littéralement. J'ai vraiment envie de reprendre ce goût de la lecture et également aussi, en même temps, c'est une résolution que je n'ai pas mis mais je le note compte dedans. C'est essayer de vous faire des vidéos qui vraiment me conviennent. Je commence peu à peu à essayer de trouver une sorte de charte graphique qui me corresponde. Ce qui va être notamment le cas sur Twitch, pour ce qui ça passe. Ça fait un moment maintenant que je fais quelques lives le week-end surtout, les samedis dimanche matin sur Twitch de 8 à 10h à peu près, pendant au moins 2 heures. Mais si en effet il y a beaucoup de monde et qu'on cause beaucoup, oui, les lives peuvent durer plus longtemps si vous venez discuter beaucoup sur Twitch. Donc évidemment, tout est en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc que j'ai envie de refaire. J'aime lire. Là, comme il fait ça, il fait hyper beau dehors aujourd'hui. On a vraiment de la chance. Ce matin, il y avait un grand ciel bleu, mais là, il y a quelques nuages très parsemés, mais ça va. Antoinette vient aussi vous souhaiter la bonne année là en 2022, c'est ça ma chérie? Viens me dire la bonne année. Mais donc voilà, j'ai également mis aussi dedans, c'est vraiment un truc aussi intéressant, c'est de prendre de réels moments pour moi, de vrais moments pour moi, même à l'appartement. Oui, vas-y. Fais un. Si je mets le pied, tu viendrais sur mes jambes? Regarde. Vous voyez, c'est un peu le choix des vidéos. Alors, chose qu'on a pour live, c'est vraiment du plaisir de dire vas-y, viens avec maman. Viens. Voilà. Mais vraiment de prendre de vrais. J'ai mis vrai en majuscule. J'ai envie de prendre de vrais moments pour moi, même dans l'appartement. C'est-à-dire qu'avant, l'année dernière, je me dis d'aller par exemple peut-être aller chez l'esthéticienne ou quelque chose comme ça. Mais en effet, on peut prendre de vrais temps pour soi. Chez soi. Et c'est également une résolution que j'ai pas notée là, mais j'ai envie de faire, c'est vraiment remettre pour ça dans le sens reprendre la méditation, le yoga. Et c'est vraiment prévu que je reprenne le sport. J'attendais justement les seuls pour pouvoir aller par exemple aller à Decathlon pour me racheter une paire de chaussures de sport. Mais je peux en effet faire du sport chez moi. J'ai une application de la salle de sport où je vais, où je peux tout simplement comment dire, avoir accès à des cours virtuels, dans le sens où en fait c'est déjà des cours qui sont enregistrés, des cours vidéo qui sont enregistrés, vous pouvez les regarder, les faire 3-4 fois dans la semaine, où on veut, quand on veut, il suffit seulement avoir un accès à internet. Donc c'est tout simplement ça, oui, vraiment, faire du sport, c'est vraiment prendre du temps pour moi, pour vraiment, en 2020 j'ai perdu 10 kilos,
de l'élévateur, je les ai repris. Je vais pas vous mentir. Je les ai quasiment tout repris, donc j'ai dit, oh là là, peut-être que je recommence à replonger. Enfin, à reprendre cette envie-là de faire du sport, de prendre soin, justement, de vraiment prendre soin de moi pour le coup. Et de prendre du temps pour moi, justement, prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, justement, c'est un truc qui me fait défaut, je vais pas vous mentir. Je l'avais vraiment noté, c'est ce qu'on a fait avant ça. Et là, je n'ai pas réussi à vraiment relever le défi d'aller voir un film par mois, de reprendre cette habitude-là. J'ai l'intention vraiment d'y aller, d'y m'y remettre. Chose que j'ai faite hier. Je l'ai même noté dans mon bullet journal, je vous le ferai au fur et à mesure, moi, par mois, sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Ou tous les mois, je partagerai le film que j'ai vu. L'affiche du film s'il le faut et justement vous montrer la page sur mon bullet journal où il y a tous les films où je vous présenterai que j'aurais vu au cinéma. J'aime aller au cinéma. Je suis allée hier samedi parce qu'en fait c'était purement par hasard. Je voulais commencer, je le note juste, je vous le montrerai juste après. Je voulais regarder un film, voir ce que. Il y a un acteur, je voulais découvrir un peu ses films, voir ce qu'il a fait. Et j'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti récemment, je crois. J'ai plus la date exprès. Je crois que c'est, je sais plus si c'est 17 janvier 2020 ou 2021. Je crois que c'est 2021. 17 janvier 2021, et je vous mettrai la vraie date ici. Et je suis allée voir justement hier, qui est donc hier au cinéma, qui est donc les leçons de personne. C'est vrai que ça m'intéresse parce que ça m'oblige à laisser en tête une après-midi encore entière chez moi, mais j'essaie justement de la laisser seule le moins souvent possible dans la semaine parce que à part pour le boulot et l'alto, bon j'ai pas le choix. Dans le sens, je suis pas à plaindre, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de remettre ça. Et justement, il y avait justement une séance hier à 14h dans le cinéma, quoi, dans une commune voisine. J'ai dit bah tiens, puis je dis c'est vrai que ça coûte bonbon, c'est pour ça que j'y vais qu'une fois, j'y vais qu'une fois par mois déjà. Mais je me dis ouais ça peut vraiment être bien, et puis je dis il a l'air pas mal le cinéma, donc je suis allée hier. J'ai envie de continuer comme ça, de vraiment re-kiffer aller au cinéma, surtout peut-être après le boulot. Surtout quand je finis à 15h ou 16h, ça peut être vraiment tôt d'avoir une séance à 16h ou 17h. De pouvoir vraiment prendre du temps après le boulot, de me relâcher un petit peu, c'est vraiment dans ce sens aussi toujours dans cette idée de prendre soin de moi. Et justement, ça aide surtout peut-être à la maison de trouver un moyen de me faire la cinématographie, je sais pas, ou la filmographie plutôt, de Nahuel Pérez Biscayar. Justement, c'est parce que j'ai voulu m'enseigner sur sa filmographie que je suis retrouvée à aller voir les leçons personnelles hier. Justement parce que Nahuel Pérez Biscayar jouait dedans, tout simplement. Il a vraiment des rôles j'ai vu dans 3 films, cet acteur. 100 battements par minute, au revoir là-haut, et des leçons personnelles, à chaque fois de très beaux rôles, des rôles assez forts. Mais je parle de dessus parce que c'est le but des résolutions, mais je livre de ma vidéo résolution pour aussi d'un objectif. Mais il était vraiment à fond dedans et c'était vraiment tout ce qui était hyper intéressant. Et non, vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Mais vraiment, vous continuez à avoir cette optique-là d'aller voir un film par mois. Donc voilà, j'ai envie de reprendre cette envie-là. Pareil, c'est vraiment l'alto. J'adore l'alto, j'adore en jouer, c'est pas un problème. Mais j'ai envie de vous faire découvrir davantage, à l'occasion de vous présenter davantage. C'est un instrument qui en effet est peu méconnu, que moi je connaissais pas du tout avant d'en jouer, de retrouver en jouer. Mais j'aimerais justement vous faire partager davantage. Donc voilà, c'était un petit point musical, voilà, comme moi je n'aime pas forcément que la lecture. On va revenir à vite fait à la liste. Parce que c'est vrai que sur ma liste, j'avais tout mis dans le désordre. J'avais mis noté les résolutions au fur et à mesure qu'elle venait, tout bêtement. J'avais mis écouter davantage de livres audio. Alors j'ai commencé, je crois, la fin d'année dernière à écouter Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Je commence à avoir une bibliothèque numérique, audio et numérique qui commence à être assez importante, notamment l'audio. Et je me dis, ça tombe bien, certains livres que soit je les ai en papier et l'épaisseur du truc peut faire peur, ou soit ces livres que j'ai pas, comme le cas de Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Je suis désolée, je me recoiffe en même temps, je sais pas, glamour. Mais bon, on est entre nous, hein, on va dire cette vidéo, on est entre nous. Mais en tout cas, c'est vraiment dans le but de dire, bah oui, c'est de trouver justement des petits temps où je peux mettre justement un livre audio et de continuer à en profiter et pleinement là-dedans. En parlant d'écoute, j'ai envie vraiment, je commence vraiment à kiffer aimer ça. Après, vraiment, je suis pareil, c'est comme le livre audio, c'est vraiment de caser ça dans mon boulot à la crèche qui m'occupe 35 heures. Mes cours d'alto, le DAU, parce qu'ils ne savent pas, j'ai repris des études en novembre là pour passer un diplôme équivalent au baccalauréat à la fin, qui permettra, si je le veux, de reprendre de hautes études. Donc là, je passe cette année, je suis le français et l'histoire. Et donc voilà, c'est vraiment écouter davantage de podcasts. J'ai pris ce plaisir-là lors du premier confinement.
Je connaissais le terme du podcast un peu vite fait pour en avoir entendu un peu par-ci par-là, mais je ne m'étais pas vraiment renseignée. Et lors du premier confinement au printemps 2020, je m'étais fait quasiment tous les épisodes du Bureau des Mystères. Je crois qu'il y en a 2 que je n'ai pas écouté. Un seul, je crois, c'est celui qui sont faits avec Axolot et je sais plus qui. Mais en effet, après, j'ai du mal à en trouver d'autres. J'ai commencé à écouter, il faut que je fasse des épisodes de Compressé Sparadrap. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos. Moi, je les écoute sur Deezer, pour information. Il y en a qui peuvent écouter sur Spotify, iTunes ou ce que vous voulez. Moi, je les écoute sur Deezer parce que j'ai un abonnement là-bas. Et donc, j'ai vraiment kiffé ça. Et donc, le Bureau des Mystères, donc c'est tout ce qui est être mystère, légendes urbaines, plein de trucs comme ça. Compressé Sparadrap, c'est fait par Muriel du blog de Neroli, qui justement parle du domaine médical. Or, voilà, il y a eu, par ces épisodes que j'ai pu écouter, il y avait une infirmière, je crois, dans le cadre des réanimations en plein Covid, lors du premier confinement par exemple, tout début de la pandémie, une personne, une psychologue en milieu carcéral, par exemple. Une médecin dans le domaine du surpoids, je crois, j'ai plus trop les termes. Et là, elle a fait avec une de ses amies, enfin une de ses collègues infirmières, parce qu'elle a démissionné, une de ses collègues infirmières qui justement, elles avaient changé. C'était pas Marielle, pardon, pourquoi je dis Muriel, Marielle, pardon, qui posait des questions, mais son amie qui lui posait, et donc Marielle a posé ces questions pour parler un petit peu plus de son parcours d'infirmière. Et franchement, ce podcast est intéressant. Il faut vraiment que j'en écoute un petit peu plus pour vraiment, parce que je kiffe vraiment. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et je m'étais mise là, c'est vraiment mon cas. J'ai dit, j'espère me trouver des petites. J'ai peur en fait d'un énième confinement, je crois que je vais être d'accord. Moi, j'ai pas d'énième confinement, donc je veux dire, avec la couverture vaccinale qu'on a, on risque pas d'avoir confinement. Moi, je me méfie, j'ai toujours cette idée à la tête, on peut se refaire confiner à tout moment. Et moi, ce qui me fait peur d'un énième confinement, je sais que c'est pas ce que je raconte, c'est pour ça que je le mets tout à la fin. En cas de énième confinement, ce qui me fait peur, c'est les modalités de confinement. Excuse-moi, Antoinette. J'ai mon petit carnet qui est tombé. Évidemment, ça fait sursauter Antoinette. Je suis désolée, bébé. Je suis désolée, bébé. Antoinette, c'est mon gros bébé. Elle adore venir se blottir sous moi, surtout quand je suis comme ça, en tailleur, et que j'ai un pied sur les genoux. Non, j'ai vraiment peur d'un confinement. Et notamment des modalités de confinement. Parce que si la crèche la ferme, je n'ai plus de salaire. C'est-à-dire que le chômage partiel, oui, mais le chômage partiel, c'est combien de... Enfin, est-ce que c'est la moitié de ton salaire ou un truc comme ça? Parce que si ça a tout été sur ton salaire qui est maintenu, j'en sais rien du tout. C'est pour ça que j'essaie de trouver des... Actuellement, peut-être un petit bout que je peux faire de chez moi. Je sais qu'il y en a plein, mais c'est vraiment plus moi aussi, peut-être pour compléter un peu mon salaire actuel, mais bon, sans plus. Pas dans le but d'être taxé plus, d'être imposé plus, juste parce que... j'en éprouve le besoin, oui, de faire un boulot en plus, parce que moi actuellement j'ai pas de rémunération via YouTube et tout ça, donc ni Twitch. Mais en tout cas, non, ça me fait c'est juste pour moi aussi, puis j'aime bien, oui, si je peux télétravailler, enfin trouver un bout de chez moi sans avoir à me déplacer sur le travail, ça me conviendrait aussi. Mais bon, actuellement mon boulot à la crèche, ça me convient totalement avec mes 35 heures, mais je vous dis, c'est vraiment dans l'éventualité d'un mini confinement qui peut-être n'arrivera jamais. Moi, ça paraît peut-être de m'occuper un peu plus dans le toilette aussi. Mais résolution qui est toujours aussi plus pas vraiment justice, toujours de m'occuper d'Antoinette, de mon gros bébé là, qui va avoir, tenez-vous bien, 2 ans. J'ai perdu Putain, Antoinette va avoir 2 ans le 19 mai 2022. 2 ans. J'ai même cru qu'elle va avoir 2 ans, j'ai l'impression qu'elle est arrivée chez moi l'année dernière, mais non, ça fait bien 2 ans. Donc voilà. C'est mon gros bébé, voilà. Elle va avoir 2 ans, donc elle a 1 an et demi. Là, je même qu'elle a qu'un an et demi. N'hésitez pas à dire en commentaire, c'est quand vous, la première fois que vous avez rencontré Antoinette, c'était en vidéo ou autre. Et c'est déjà pas mal. Antoinette, elle a compris qu'il se passait quelque chose dehors. Elle a regardé la tête, genre elle a compris qu'il y avait un truc qui venait du dehors. On est dimanche, il fait hyper beau, il fait hyper bon. Je sais même pas combien il fait dehors actuellement. Mais en tout cas, mes résolutions pour 2022, la vidéo est terminée, même si janvier est déjà terminé. J'ai déjà commencé à remplir mes objectifs, qui est justement, résolution objectif qui est dessus là de regarder un film par mois. Et cette vidéo là aussi, je pense qu'il va bientôt y avoir ma chronique sur il fait 7 degrés dehors.
ma chronique sur Au revoir là-haut, j'ai d'une qui est prévue. Donc voilà, en plus ça il fait 7 degrés, j'ai l'air chez moi, je vais me remettre vraiment à lire parce que je pense que le toit est bon. Avant il faut que je monte cette vidéo. Mais en tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et bah, sur ce je pense qu'on va se dire bah, très rapidement à l'année prochaine non. Alors de la prochaine vidéo purement et simplement. Et bah, sur ce je vous dis donc bah, à la prochaine fois. Antoinette, tu veux bien dire au revoir aux gens ou pas? J'ai l'impression que je lui en demande trop à ce chat. Je vous dis donc à la prochaine.